Pour toute l'actualité de l'Église et des conseils pour votre vie familiale et spirituelle, abonnez-vous au magazine Famille Chrétienne sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Chantal Bonhomme. Dans son livre « De la nuit à l'amour », elle raconte l'expérience incroyable qui lui est arrivée en juin 2017. Opérée d'urgence pour un accident vasculaire cérébral, elle s'est retrouvée face à la cour céleste et elle a entendu Jésus lui parler. J'ai voulu savoir comment cette expérience de mort imminente avait transformé radicalement sa vie et je la remercie beaucoup pour son témoignage plein de foi. Bonjour Chantal. Bonjour Marie. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous avais rencontré en 2018 et votre joie de vivre ainsi que votre grande foi malgré le handicap m'avait alors beaucoup marquée. Donc merci beaucoup de me recevoir chez vous parce que votre fragilité ne vous permet pas de vous déplacer. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi ? Alors, vous dites l'objet symbolique de mon histoire. Moi, je vais dire les objets parce que j'en ai ramené 2. Je ne fais rien comme tout le monde. Donc, j'ai ma petite fiole de Lourdes et j'ai la croix de Saint-Benoît. Et alors, pourquoi ces objets ? La petite fiole de l'eau de Lourdes, parce que c'est par Notre-Dame de Lourdes que je suis revenue à l'église. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en France en 1990 et quand je suis allée à l'église, j'ai trouvé que l'église n'était pas aussi festive qu'en Afrique et j'ai été très déçue. Donc, je n'allais pas à l'église, contrairement à l'éducation que nous avons reçue. Donc, je priais Jésus dans mon cœur, mais je ne communiais plus, je n'allais plus à la messe. Et puis, mon fils aîné, ayant eu son bac, a décidé d'aller vivre au Canada. Et au détour d'une promenade, on a vu sur le passage une petite chapelle qui s'appelait justement Chapelle Notre-Dame de Lourdes, qui nous faisait les yeux, qui nous invitait à entrer. Donc, ma sœur et moi, on est entrés et par ce biais, on est retourné à l'église. Et donc, depuis, je ne lâche plus l'église. Et donc, cette fiole de Notre-Dame de Lourdes me suit pour m'aider dans ma vie de tous les jours. Et la croix de Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît a été tenté 2 fois par ses frères. Ils ont voulu mettre fin à sa vie en l'empoisonnant et Dieu est venu à son secours par le biais d'un corbeau et par le biais du verre qui a éclaté. Donc, Saint-Benoît, on l'invoque en général pour chasser les démons. Et donc, moi, je garde aussi cette croix pour que le démon, ou pour éviter de le nommer, l'ennemi ne s'approche pas de moi. Voilà. 2 armes puissantes dans votre sac à main. Oui. Il y en a qui ont des théseurs. Vous, c'est l'eau de Lourdes et la croix de Saint-Benoît. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, vous dites que vous êtes arrivé en France en 1990
Et effectivement, vous êtes né au Togo, alors avec une maladie génétique rare du sang, la drépanocytose, qui est très douloureuse, et notamment en période de crise. Il faut alors aller à l'hôpital ou recevoir des soins pendant plusieurs jours. Et puis après, en quelque sorte, rattraper le temps perdu. J'ai bien aimé dans votre livre le moment où vous dites j'avais 2 fois moins de temps que les autres. Du coup, j'allais 2 fois plus vite. Et j'ai l'impression que ça vous a forgé très tôt une mentalité de battante. Vous avez construit une vie et une carrière professionnelle à la force du poignet. Oui, tout à fait. Enfin, à la force du poignet. Maintenant, avec le recul, je ne sais pas si j'aurais pu y arriver seule. Maintenant, je me rends compte que Jésus était à mes côtés, même s'il était très discret. Mais à l'époque, je pensais que j'avais construit tout ça à la force du poignet parce que, en effet, comme vous l'avez si bien dit, je suis atteinte de la drépanocytose et j'ai la forme homozygote. Et cette forme, c'est la plus grave. Et quand c'est pas détecté à temps, il y a un enfant sur 2 qui meurt avant l'âge de 5 ans. Oui. Et donc, comme j'avais moins de temps que les autres, j'allais à la vitesse grand V. Mais je pense que c'est parce que Jésus était à mes côtés. Ça, mais encore bien discret. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez aussi dans votre ouvrage que vous ne vouliez pas qu'on sache que vous étiez malade. La drépanocytose, c'est une maladie qui ne se voit pas physiquement, qu'on peut cacher. Et c'est ce que vous êtes employé à faire. Vous étiez assez fière, une femme fière, très attachée à votre image de femme forte qui n'a besoin de personne pour s'en sortir. Écoutez, oui et non. Parce que avec la drépanocytose, c'est vrai, comme c'est un handicap invisible, on peut cacher ça aux yeux de tout le monde. Et il m'est arrivé à maintes reprises de sortir du travail un vendredi, aller à l'hôpital, puisqu'on avait la possibilité de se faire soigner le week-end et rentrer chez soi dimanche soir. Et puis lundi, je revenais au boulot et puis, sans rien dire de ce qui s'est passé du week-end. T'as passé un bon week-end? Oui, très bien, merci. Personne ne savait que j'avais passé mon week-end à l'hôpital. Mais au cours de mon cheminement sur la terre, sur cette terre, j'ai eu la chance quand même de rencontrer des personnes formidables comme Philippe Vattier, qui ont fait que j'ai eu une main tendue. Parce que je suis quelqu'un, malgré les apparences, je ne suis pas du tout sûre de moi. On a l'impression que je suis quelqu'un de fier, de forte, mais c'est une apparence. C'était une apparence. Ouais, c'est une apparence. C'était une image que vous étiez construite. Voilà, c'est ça. C'est une carapace. Où était Dieu, du coup, à ce moment-là, il y a 10 ans, là, effectivement? Il y a 10 ans, Dieu était quelque part caché. Parce que je priais, mais sans plus, en fait. Parce que je le faisais machinalement, comme on se lève le matin, on se brosse les dents, quoi. Sans plus, ça. C'était pas avec la ferveur que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je prie le Seigneur, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend, je sais que c'est déjà acquis. Il n'y avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il y a eu une première étape, effectivement, en 2015, vous l'avez dit, avec cette fiole d'eau de Lourdes, quand même un petit recommencement de foi grâce à la Sainte Vierge, vous l'avez dit, à l'occasion du départ de votre fils au Canada. Tout à fait. Voilà, Dieu préparait votre cœur, et puis on arrive à ce moment où tout bascule. Il y a un beau jour de juin 2017, vous êtes chez des amis, le lendemain de la confirmation de votre sœur, le temps est printanier, et soudain vous entendez un claquement dans votre nuque. Racontez-nous. Au niveau de la nuque. Alors, j'ai vu comme une espèce de voile au niveau de des yeux, et j'ai entendu un crack
au niveau de ma nuque. Et donc, pour essayer de contenir la douleur, j'ai tenu le haut de ma tête et la nuque. Et avec ma soeur, on se parle par les yeux. Donc, je lui ai fait signe avec les yeux puisqu'elle n'était pas juste à côté de moi. Elle a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle a couru, elle est venue. Et je lui ai dit que ça n'allait pas. Et donc, elle a dit, bon, tu vas te reposer un peu. Et après, on va rentrer. Et je vais conduire. Et à l'époque, je voulais que personne ne touche à ma voiture. Et quand j'ai dit oui, elle a dit j'ai dit oui, c'est que c'est grave. Oui, parce que vous connaissiez bien la douleur en étant drépanocytaire. Tout à fait. Vous saviez là que c'était quelque chose de grave qui vous arrivait. Oui, je savais que c'était autre chose que la drépanocytose. Et je savais que oui, ça pouvait être très grave. Et donc, le temps qu'elle m'accompagne pour m'allonger un peu avant de prendre la route, je suis tombée, a priori, inconsciente durant une demi-heure. Donc, ils ont appelé les pompiers dans un premier temps et les pompiers n'ont pas réussi à me réveiller. Et ensuite, ils ont appelé le SAMU. Et là, en effet, j'ai repris connaissance et j'ai demandé à ce qu'on me transfère tout de suite à l'hôpital Tenon, qui est mon hôpital de référence de la drépanocytose, même si je savais que ce n'était pas une drépanocytaire. Oui, parce qu'il vous connaissait bien, il connaissait vos antécédents, tandis qu'à Rambouillet, on ne vous connaissait pas. Et d'ailleurs, effectivement, pendant 2 jours, on vous écoute pas, etc. Mais vous arrivez quand même, au bout de 2 longs jours, à obtenir ce transfert à Tenon. Avant ma prise en charge par l'équipe médicale, je pleurais beaucoup parce que en quittant Rambouillet, ils m'ont donné une dose de morphine parce que eux ils sont partis sur la drépanocytose. Donc ils me donnaient les traitements de drépanocytose. Et en réalité, vous aviez un AVC en fait. Vous aviez même une double rupture d'anévrisme qu'il fallait opérer en urgence. Heureusement à Tenon, enfin, on découvre ça, heureusement grâce à un médecin qui passait par là, petit clin d'œil de la Providence. Exactement. Et alors, vous êtes enfin opérée. Je suis enfin opérée. Et donc, au moment de la préparation pour l'opération, il y a l'anesthésiste qui s'approche de moi et qui me dit, Chantal, on va y aller. Et là, merci Seigneur, j'ai fait le signe de croix. Avant même d'arriver à la fin de mon signe de croix, paf, je suis partie. Et là, j'arrive, je sais pas, dans un endroit que je ne connaissais pas, où régnait un silence total, une paix. Je sais pas comment décrire. Enfin, j'arrive sur une estrade brumeuse et en face de moi, je vois en demi-cercle des êtres, toute une myriade, des milliers d'êtres, et de leur cœur sortaient toutes sortes de lumières de toutes les couleurs. Et à la fin de ce demi-cercle, sur environ 4 rangées, il y avait d'autres êtres dans le même ordonnancement, mais il y avait une différence. Il n'y avait pas de lumière et leur tunique. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les êtres que j'ai vus en premier avaient une tunique blanche, d'une blancheur que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu une blancheur pareille dans le monde terrestre. Alors, les êtres des 4 rangées avaient une tunique pas blanche,
mais plutôt, c'est comme lorsqu'on passe plusieurs fois un vêtement blanc de notre monde à la machine et que ça change de couleur. Parce qu'on a eu le malheur peut-être de le mélanger avec une autre couleur grise, disons, et que ça a un tout petit peu terni. Voilà. Et là, les êtres de lumière, parce que c'est ce mot qui m'est venu à l'esprit, des êtres de lumière. Et là où je suis arrivée, ça s'appelait la cour céleste. C'est ce mot aussi qui m'est arrivé. Lorsque les lumières qui sortaient des êtres que je dis êtres de lumière, ont convergé vers moi, j'ai été entourée d'un halo blanc. Et c'est à cet instant que j'ai entendu une voix. Au début, je pensais que c'était une voix audible, sans que le personnage se soit présenté. J'avais la conviction très très forte, imprégnante, que c'était notre Seigneur, Jésus-Christ. Et il me dit que je pouvais regarder, mais que je n'étais pas encore prête à rejoindre des êtres de lumière, qui me voulaient en être de lumière et qu'il fallait que je retourne sur la terre parfaire mon âme et qu'il fallait que je m'occupe des démunis, des défavorisés, des affligés et des malades et de revenir avec la tunique d'un être de lumière. Une fois, je dis non. Une deuxième fois, je dis non. Au bout de la troisième fois, j'ai dit bon, d'accord. Parce que avoir vu ce que j'ai vu et cette paix, cet amour infini qui vous envahit, vous vous dites, je suis loin des choses de la terre. Pourquoi revenir dans un monde où il n'y a que la souffrance? Donc, franchement, je ne voulais pas revenir. Vous avez dit 2 fois non à Jésus. 3 fois. C'est au bout de la troisième fois que j'ai dit oui. Même si je n'étais pas un être de lumière, le fait déjà d'arriver là, ça me suffisait amplement. Et alors, donc, vous revenez sur Terre. Oui. Et là, et toute malheureuse. Toute malheureuse. Oui. Et vous dites que cette expérience de mort imminente, nommons-la ainsi carrément, même si vous, par prudence quand même, vous préférez employer les termes de petit voyage, d'expérience spirituelle, mais vous dites que cette expérience n'est ni le fruit de votre imagination, ni celui de produits qu'on vous a administrés. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on objecte souvent, parce que vous revenez sur Terre transformé. Totalement. Tout de suite, quelles sont ces transformations ? Déjà, au niveau du pardon. Du pardon ? Oui, du pardon. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de rancunière. Et pour moi, c'était plutôt la loi de Talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. Mais là, brusquement, je change d'attitude vis-à-vis des personnes. J'avais plus tendance à balayer tout ce qu'on me faisait qui pouvait me faire mal avant, à le balayer d'un revers de la main en disant « c'est pas grave ». C'est Dieu le seul juste. Le seul juste juge. C'est lui qui jugera. Qui suis-je, moi, pour juger cette personne? Je suis personne. Donc, oui. Et c'est vrai qu'avant, j'étais très, très coquette. Maintenant, tout ça, pour moi, c'est juste de la vanité. Et c'est éphémère, quoi. Il faut plutôt rechercher les choses célestes.
et laisser de côté les choses terrestres. Parce que quand on meurt, on n'emmène pas tout ce qu'on a fait sur terre avec nous. On laisse tout. On ne sait même pas qui va nous habiller. Donc, oui, vanité des vanités, tout est vanité. Donc un changement de regard qui est dû à un changement du cœur soudain. Ouais. Mais tout de même, effectivement, ce retour sur Terre, comme vous dites, n'est pas facile du tout et il s'apparente à un purgatoire assez âpre parce que votre cervelet a été abîmé par cet accident vasculaire et donc vos facultés motrices également. Il faut tout réapprendre, la marche, la déglutition, tous les petits gestes du quotidien, bref, des mois et des mois de centre de rééducation. Alors, comment justement vous avez vécu cette période, vous, une ancienne femme coquette, forte, dynamique? Vous savez, lorsqu'on a vécu l'expérience que j'ai vécue, on laisse tout au Seigneur. On est dans le dénuement total. On est dans la kénose. La kénose? Oui. C'est-à-dire, parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse. C'est le dépouillement total. Dépouillement total. Mais quand même, c'est très rude parce que, en plus, c'est double peine parce que vous êtes non seulement donc handicapé, mais vous avez toujours en plus cette drépanocytose qui est très douloureuse. Et donc, est-ce que vous n'en avez pas marre parfois? Est-ce que vous n'en voulez pas à Jésus de ne pas vous avoir prise? Vous aviez suffisamment souffert avec cette drépanocytose. Pourquoi ce surcroît de souffrance? Alors, vous dites que j'ai toujours la drépanocytose. Eh bien, moi, je dirais non. Ah bon? Non, oui, je vous dirais non. Parce que durant 3 ans, je n'ai pas eu une seule crise drépanocytaire. D'accord. La dernière fois, j'ai eu un syndrome thoracique aigu, mais ce n'est pas directement lié à la drépanocytose. Puisque j'ai regardé, j'ai fait des recherches, cette maladie peut être associée à 60 maladies autre que la drépanocytose. Donc, je ne peux pas en vouloir à Jésus. Non, bien au contraire, je l'ai remercié de mes 40 années de drépanocytose. Pourquoi? Parce que moi, j'étais tellement habituée à la douleur que lorsque j'ai fait ma double rupture d'anévrisme, contrairement aux personnes qui n'ont jamais souffert, j'ai pu revenir. C'est-à-dire que je ne suis pas tombée dans le coma et partir mourir. Vous aviez une résistance très grande à la douleur. Exactement. Donc, je l'ai remercié, bien au contraire. Donc, je ne lui en veux absolument pas. Et je me dis, si aujourd'hui, je suis handicapée, je suis diminuée, c'est pour une cause. Peut-être qu'il veut, à travers moi, montrer certaines choses à certaines personnes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis peut-être, je dis, je ne sais pas. Pour l'instant, il ne m'a pas encore montré mon chemin. Donc, peut-être que dans quelques années, on en reparlera. Je suis peut-être un porte-drapeau pour quelque chose. Je n'en sais rien. Donc, j'attends de voir ce que le Seigneur attend de moi. Tout de même, dans votre livre, vous dites qu'il y a eu des moments très difficiles au cours de ces mois de rééducation. Oui, il y a eu des moments difficiles parce que quand vous étiez très coquette et que vous mettiez que des talons de 12 cm pour retrouver en basket, parce que les baskets, je les ai achetées quand j'étais au CERCI, au centre de rééducation. Oui, c'est un peu difficile. Mais en même temps, il était là.
Donc, ça a rendu la chose moins difficile que cela aurait pu être. Vous avez trouvé du sens à ces souffrances? Ouais. La patience, par exemple. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'impatiente. Mais là, j'ai compris qu'il fallait y aller doucement, doucement. Et que c'est l'heure du Seigneur qui est la bonne heure. C'est pas nous. C'est pas ce qu'on veut et quand on veut. C'est quand le Seigneur décide. Et quand j'étais petite, j'entendais toujours une phrase que les gens disaient autour de moi. Là, je comprends mieux. C'est l'homme propose, Dieu dispose. Donc, j'ai compris le sens de cette phrase. Nous, on peut vouloir telle chose à telle heure, mais si ce n'est pas le moment du Seigneur, eh ben, on peut vouloir, on n'aura pas. Voilà. Alors, j'aime bien ce que vous écrivez dans le prologue de votre livre à propos de votre vie d'avant. Ce besoin de m'en sortir seule comme une grande pour ne pas déranger m'a peut-être privée de la liberté d'aimer les autres autant que j'aurais dû, m'a coupée de beaucoup d'entre eux et a pu me rendre intransigeante vis-à-vis des personnes qui me sont pourtant les plus chères. Alors finalement, cette petite voix bien rude de la faiblesse et de la dépendance, est-ce qu'elle n'est pas finalement une grande chance que le Seigneur vous a faite pour que vous connaissiez cette liberté d'aimer les autres? Oui, c'est une grande chance qu'il m'a faite, oui. Parce que c'est vrai que quand vous êtes drépanocytaire, avant de rencontrer le Seigneur, comme j'ai eu cette chance, on vous dit, quand vous êtes drépanocytaire, on vous dit, vous allez mourir avant l'âge de 5 ans. Vous allez mourir avant l'âge de 12 ans. Moi, on m'a même dit que je n'aurais pas d'enfant. J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants. Mais j'avais toujours en tête cette idée de partir du jour au lendemain. Et donc, je n'ai pas pu aimer mes enfants comme j'aurais dû les aimer. J'ai été une maman un peu absente. Une maman qui repoussait ses enfants pour que quand j'allais partir, ils n'en souffrent pas trop. Et ça m'a privée de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de rattraper, mais j'ai raté leur enfance et leur adolescence. Et j'étais intransigeante parce que je voulais qu'ils réussissent dans la vie quand je ne serais pas là. Et donc, je mettais les moyens pour qu'ils réussissent au moins au niveau scolaire. Je leur dis toujours, je n'ai pas de fortune, je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais tout ce que je peux vous donner, c'est le savoir. Avec le savoir, vous pourrez aller très loin. Donc, oui, il fallait qu'ils soient les meilleurs. Je leur disais, si vous voulez être boucher, soyez un boucher. Si vous voulez être avocat, soyez un avocat, mais soyez le meilleur dans votre domaine. Et je crois que vous vous rattrapez, entre guillemets, un petit peu grâce à une association que vous avez fondée pour des enfants et qui vous permet ainsi de répondre à la mission que Jésus vous a donnée de prendre soin des affligés, des plus pauvres, comme vous l'avez dit. Dites-nous comment vous accomplissez cette mission. On a créé avec Philippe la maison des bien-aimés. Des bien-aimés par référence à l'évangéliste Saint Jean. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au Togo, en tout cas, on a 3 orphelinats qu'on subventionne. Et on leur vient en aide, que ce soit alimentaire ou financier, pour qu'ils puissent avoir, comme moi j'ai eu, une main tendue. Et cette association, la Maison des Bien-Aimés, en fait, on vit de dons. Donc, il y a beaucoup de personnes
Bon, je dis beaucoup, mais c'est jamais assez parce que il y a tellement de besoins. Et là, on a un projet de construction de dispensaires au Togo pour essayer, en tout cas, de soulager les douleurs de la drépanocytose. Alors souvent, quand on connaît une expérience spirituelle forte, les effets s'en font ressentir longuement. On est tout feu, tout flamme assez longuement, mais et là, ça dure pas éternellement. On retourne à la routine, à une vie un peu tiède. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui ou bien est-ce que cette expérience a-t-elle changé pour toujours votre vie ? Écoutez, moi, j'ai l'impression que ça a changé pour toujours ma vie, mais on peut pas se juger soi-même. Donc, c'est aux autres de dire si cette expérience a changé pour toujours ma vie ou pas. Là, on entame la 4e année, mais vous qui m'avez vu à mes débuts, qu'en pensez-vous? Et maintenant, je fais les journalistes. Je vous trouve effectivement toujours rayonnante et toujours prête à parler de Jésus. Donc, j'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Donc, non, ça, je suis toujours tout feu, tout flamme. Alors, après avoir touché le ciel du doigt, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens et en particulier aux malades et aux souffrants ? Aux malades et aux souffrants, je leur dirais de ne jamais perdre espoir. Déjà, parce que l'espérance, elle est très importante dans la guérison. Quand on a de l'espoir, on se dit, on va guérir. Mais il faut c'est un jour à la fois. Il ne faut pas se dire, je veux tout faire tout de suite, tout maintenant. C'est un pas après l'autre. Ça peut être très, très long, mais il faut être patient. Et c'est la patience qui conduit à la guérison. Et il faut être aussi bien entouré. Ne pas refuser les mains tendues. Parce que souvent, quand on est malade, je parle de mon cas, souvent, pendant longtemps, pas souvent, pendant longtemps, avec la drépanocytose, j'ai refusé les mains tendues. Alors que j'aurais pu en bénéficier et en jouir. J'ai refusé pendant très longtemps. Donc, aux malades qui nous écoutent, je vous dis, soyez dans l'espérance. Soyez bien entourés. Mettez un pas devant l'autre. Ne cherchez pas à tout faire en même temps. C'est pas possible. C'est comme un enfant. Quand un enfant naît, il fait d'abord peut-être la dentition, après il fait son premier pas, après il fait ci, après il fait ça. Acceptez de tout recommencer. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu, lui, il vous aime d'un amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour infini. On ne le connaît pas sur terre. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage terrestre, je dirais. Mais c'est l'amour tellement grand, vous le voyez pas. Mais lui, il vous voit et il est avec vous. Et il souffre avec vous. Et il vous tend la main. Saisissez-la. Saisissez la main que le Seigneur vous tend. Et vous verrez, vous irez très, très loin. Et est-ce qu'il y a un livre, ça c'est une question que je pose toujours, qui vous a rejoint dans cette période après votre expérience, votre petit voyage, et que vous voudriez recommander, qui pourrait aider des personnes aussi ? Oui. C'est vrai que quand je suis revenue, j'étais comme une folle parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai cherché et je suis tombée sur un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidée.
C'est le livre de Nathalie Saraco et aux éditions Salvator. Le titre, c'est « Pour ses beaux yeux ». Elle a fait un accident et elle a rencontré le Sacré-Cœur de Jésus. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant mon accident, tout ce qui était paranormal, c'était pas mon truc. Je n'étais pas dedans, absolument pas. Et je me suis dit, Chantal, Jeanne Chantal, comme maintenant je veux qu'on m'appelle, si tu avais lu ce bouquin, tu n'aurais pas passé ton temps à courir toute la France à la recherche de réponses à tes questions. Mais Dieu a fini par me mettre ce livre entre les mains et ce livre m'a beaucoup aidé. Et quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous a accompagné durant cette période après votre voyage? Moi, c'est pas une prière. C'est le psaume. Le psaume 90. C'est aussi des prières, les psaumes. Ouais. Matin comme soir, c'est ça que je lis. Vous pouvez nous le dire? Je ne peux pas le dire par D'accord. cœur. Par cœur, non, je ne peux pas. Mais je peux dire un petit bout. Mi tombe à côté ou dit, mi ad votre droite. Vous êtes inébranlable. Parce que Jésus est avec vous. Et j'aime bien aussi le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces psaumes? Ça me transcende. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand je le vis, en fait, quand je lis le psaume 23, j'ai hâte de la mort, en fait. Ah oui? Oui, pour retrouver le Seigneur. Mais je sais que c'est pas pour demain. C'était trop beau. Ouais, oui. Quand je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car ton bâton me rassure. Oui, j'ai hâte de vivre ça. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous diriez à Jésus s'il était là, en face de vous, à ce moment-là, vis-à-vis de ce petit voyage et de ce retour sur Terre? Je lui dirais, merci de m'avoir créé. Merci, Seigneur. Je me mettrai à genoux et je lui embrasserai les pieds. Je lui dirai, merci de m'avoir créé. Merci d'avoir créé des êtres humains. Et pardon pour ceux qui ne croient pas. Parce que je ne sais pas comment ils font sans vous. Parce que moi, je ne sais pas comment je ferais sans Jésus. Merci beaucoup, Chantal. C'est super beau. De rien. Merci, Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Chantal et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel -FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.